l'objectif pour lequel nous sommes sur cette terre. Qu'est-ce qu'un but? Qu'est-ce qu'un objectif? C'est la raison de l'existence d'une personne ou de quelque chose. Ton objectif définit le pourquoi tu es là. Je vais te dire une chose, enfant de Dieu. Si tu n'arrives pas à trouver l'objectif de ta vie, tu vas embrasser l'objectif de tout le monde. Mais tu ne seras jamais heureux si tu n'accomplis pas l'objectif pour lequel tu es sur cette terre. Amen. Et chaque enfant de Dieu, avant même qu'il ne soit sur cette terre, l'Éternel a déjà planifié un objectif pour eux. Dis à l'Éternel ce matin, je veux savoir. Jérémie 1, 4 à 5. Voici la parole du Seigneur. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Dis à quelqu'un, je suis un choisi de Dieu. Tu ferais mieux d'arrêter de me traiter comme n'importe qui. Je suis un choisi de Dieu. Alléluia. Parle de toi-même ce matin. Dis, je suis un choisi de Dieu. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Que veut dire consacré? Mettre à part. Plusieurs parmi vous marchez avec des personnes et vous vous ennuyez avec eux. Parce qu'ils ne sont pas supposés marcher avec vous. Tu as appelé à être d'aigle, mais tu as choisi de marcher avec le poulet. Il est temps pour toi de te lever et de marcher avec ceux qui sont de ton genre. Dieu t'appelle, il t'a choisi. L'Éternel dit, je t'ai établi. Alléluia. Dieu ne nous a pas nommés. Quand on te nomme, tu as un problème. Demandez au président. Une année, on te nomme, ton mandat n'est même pas encore fini, les gens parlent mal de toi. S'il y avait élection chaque année, on allait peut-être avoir différents présidents chaque année. Mais l'Éternel ne te nomme pas. Il t'établit. Lorsqu'on parle d'être établi, c'est une position que tu ne peux pas perdre. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, je ne me réponds pas des dons que je t'ai donnés. Même quand tu fais des erreurs, les dons que l'Éternel t'a donnés, le plan qu'il a fait pour ta vie, il ne s'en répond pas. Quand on parle de prophète, ne pense pas que c'est des gens bizarres qui sont dans la montagne. Un prophète, c'est un envoyé qui parle. C'est un messager qui parle de la part de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on dit que tu es un prophète de Dieu, c'est-à-dire que tu parles de la part de Dieu. Je vais te dire, enfant de Dieu, ce matin, que tu es prophète sur ta propre vie. Alors tu n'as pas le droit de dire ce que Dieu n'a pas dit sur ta vie. Sur ta propre vie, tu n'as pas le droit de répéter ce que la parole de Dieu n'a pas dit de toi. Vous ne comprenez pas bien. Tu es chrétien. Lorsqu'il y a un souci dans ta vie, automatiquement, notre famille, la même personne ne réussit. Qui m'a dit de me blaguer même? Ils vont jusqu'à ils s'arrêtent quelque part. Dans quelle Bible? La parole de Dieu dit tu vas jusqu'à tu t'arrêtes quelque part. Alléluia. Même le ciel n'est pas la limite parce que Dieu est dans le ciel. Un enfant de Dieu sait qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Est-ce que c'est parce que la parole de Dieu nous dit je peux tout par celui qui me fortifie? Prophète sur ta vie veut dire qu'il t'est même interdit à toi de dire une chose qui n'est pas bibliquement écrite. Tu n'as pas le droit de parler négativement de ta propre vie. Tu n'as pas le droit de répéter quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'au milieu du peuple de Dieu, il n'y avait point de malade. Alors si tu es malade, tu ne peux pas confesser que tu es malade. Tu dis je refuse cette maladie. C'est illégalement de mon corps. Je ne suis pas appelé à être malade. Mon DNA n'a pas de maladie. Je suis prophète. Alors la Bible dit, je déclare une chose et cette chose s'accomplit.